Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons en ce jour le 5e dimanche du temps ordinaire C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que les filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux suivirent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage. Ils laissant tout, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons suivi les trois lectures. Isaïe, comme première lecture, au chapitre 6. Et nous avons lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, comme deuxième lecture. On peut comprendre que les trois lectures de ce dimanche nous montrent comment trois de nos aînés dans la foi ont vécu le début de leur vocation et de leur mission. Il s'agit du prophète Isaïe, de la première lecture, de Saint Paul apôtre et de Saint Pierre. Ils ont tous été saisis par Dieu dans leur vie quotidienne. Isaïe était en prière dans le temple. Saint Paul était en route vers Damas. Pierre, enfin, exerçait son métier, le pêcheur au bord du lac. Dieu vient souvent nous surprendre à l'improviste. Il vient nous rejoindre dans nos vies. Ce moment de Dieu peut nous arriver au cœur de notre prière, au cœur de nos projets et de nos métiers, dans nos soucis ou dans nos joies. Tout est entre les mains du Seigneur. Quelle que soit l'occasion, Dieu nous rencontre et nous appelle
à lui. C'est la présence de Dieu qui se manifeste en chacun de nous. Il y a tout d'abord la surprise d'une présence de Dieu dans notre vie. C'est lui qui s'engage de se rapprocher de chacun de nous. Comme Jésus venant sur le bord du lac, où Pierre s'affaire dans sa barque, ou bien comme Paul, surpris par le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. En effet, la conversion est le fruit d'un chemin où la grâce du Seigneur rejoint notre disponibilité. Il vient vers nous pour nous accorder ses grâces. Il faut souligner que la prise de conscience de notre petitesse, des pécheurs que nous sommes, même aussi de l'enfant qui dort en chacun de nous. C'est ainsi qu'Isaïe disait « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Pierre dans la barque dira « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et Paul, lui, je ne suis pas digne, Seigneur, d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. À ces mots, nous voyons les signes d'humilité, de simplicité, d'obéissance au Seigneur et de la crainte du Seigneur. Ces moments sont une expérience d'accueil du don de la crainte de Dieu. Cette grâce nous fait entrer dans un immense respect de la grandeur de Dieu et du mystère de la foi. Avec la prise de conscience de notre incapacité, de notre petitesse, en reconnaissant la grandeur du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui nous attire vers lui. Mais accueillir ces dons de crainte n'a rien à voir avec les sentiments de culpabilité. Cela suppose la confiance à notre Dieu. Isaïe, Pierre et Paul ont pris conscience, chacun dans son époque, de leur pauvreté devant l'immensité du mystère du Seigneur. Ils ont confié leur mission qu'ils ont reçue du Seigneur, bien sûr. Ils ont confié entre la bonté du Seigneur pour qu'il leur envoie son Esprit Saint pour les aider à missionner. Conscients de leur fragilité, ils comptent que sur Dieu lui-même, car c'est lui qui peut les tenir dans leur charge. Saint Paul dira même, « Je peux tout en celui qui me rend fort. » On peut comprendre que l'amour qui vient de Dieu libère et donne une force insoupçonnée, une force considérable pour que nous puissions non seulement annoncer la parole comme chrétiens, mais surtout témoigner de cette parole par notre vie de chaque jour.
Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, qu'il nous donne la force de missionner et qu'il fasse de nous des disciples qui sont capables de vivre dans la simplicité, dans l'humilité, pour que notre vie soit un signe pour ce monde, pour que notre vie soit témoignage pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.